Bonjour très chers amis du signe des taureaux et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de mai et juin, donc à savoir le printemps qui s'achemine tout doucement vers l'été. Alors comme d'habitude vous le voyez, j'ai disposé les oracles derrière. Il y en a un que vous ne voyez pas trop qui est ici et j'ai décidé cette fois-ci, le voici, je vais vous le montrer, de commencer la guidance par ça. Voilà, parce que je trouve que commencer par une note et une touche positive, eh ben, c'est positif, voilà. Donc, je vais vous donner l'affirmation positive, puisque ce sont des messages d'affirmation positive, pour vous rappeler à quel point la vie vous aime. Donc, dans cet oracle, l'affirmation qui est sortie pour vous, la vie m'aime, justement, ça reprend le thème ici, vous voyez, la vie m'aime et me soutient. Donc, on vous rappelle, vous, de vous rappeler ça, de vous souvenir de ça, et notamment dans les périodes difficiles. Donc, on vous dit, remarquez toutes les façons dont vous vous sentez soutenu. Donc, prendre conscience de toutes les façons dont vous vous sentez soutenu. On est parfois ingrat. On voit plutôt ce qui nous arrive de pénible et on ne voit pas forcément le soutien. Or, on a toujours du soutien, que ce soit visible, dans le monde visible, dans la matière ou dans l'invisible. Alors, on donne, souvent il y a des petits exercices via cet oracle et là, on vous dit complétez 10 fois, donc le chiffre 10 qui est très symbolique, complétez 10 fois cette phrase, la vie m'aide en... Et là, vous énumérez les choses ou la chose qui fait que vous vous sentiez soutenu et aidé dans votre vie. Voilà, pour que vous conscientisez bien ça dans la matière. C'est votre domaine, les taureaux, la matière. Donc, c'est important que vous ayez conscience de ça. Donc, vous voyez cette phrase, vous aimez aussi la vie. Donc, on vous rappelle que la vie vous aime, non seulement, mais vous le prouve en vous soutenant. Voilà. À vous de réfléchir, de voir les moyens par lesquels elle vous soutient. C'est ce qu'on vous suggère ici. Alors, nous allons passer maintenant aux énergies dominantes dans ce mois de mai et avril. Mai et avril, bien sûr, oui. Mai et juin. Alors, dans un premier temps, bien sûr, je rappelle que ce sont comme des guidances, des énergies justement générales, que tout ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails, et que par ailleurs, je me tiens à disposition, comme c'est mentionné sous la vidéo en barre d'infos, pour des guidances personnalisées. Voilà. Alors, ce que vous avez déjà, donc globalement, donc vous avez des nouvelles qui arrivent, vous le voyez avec ces enveloppes-là, des nouvelles et des choses à apprendre, des nouvelles qui vont vous apporter, ça va faire, j'allais dire l'effet d'une bombe, mais quand même peut-être pas, hein. Alors c'est vrai que ça peut, comme les autres fois, depuis cette dernière année, les astro-guidances, j'ai remarqué, rapportent beaucoup. Il y a des choses qui ressortent qui ont rapport avec ce que nous vivons sur le plan collectif. Donc, vous êtes aussi dans cette mouvance, mais on est quand même ici dans le personnel aussi, bien que ce soit une guidance générale. Donc, ce que ça veut dire, l'association des nouvelles ici, avec le livre, c'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas, qu'on a à apprendre, ça va être des nouvelles qui sont complètement inattendues pour vous et qui vont vous surprendre. Vous voyez, il y a une notion de surprise ici, qui vont vous révéler quelque chose. Ici, c'est le livre qui révèle des choses, vous voyez, qui apprend des choses. Donc la notion de nouvelle, c'est comme si ça renforçait la notion de nouvelle, mais dans le fait que vous n'attendiez pas du tout, vous ne vous attendiez pas à ça. Alors maintenant, vous allez un petit peu plus vous y attendre, peut-être vous qui êtes devant la vidéo, parce que de ce fait, vous serez peut-être moins surpris. En carte centrale, vous avez la carte de la tour qui vous parle ici que ces nouvelles et ces choses que vous allez apprendre ont de toute évidence trait au passé. Dans le contexte là, c'est le passé. Hein. La tour nous parle également de quelque chose du destin, qui est de l'ordre du destin. Mais, alors je vous donne les différents cas de figure, comme je dis souvent. Mais en tout cas, voilà, c'est lié au passé. Ce que je ressens plutôt, là, plus globalement, c'est lié au passé. Donc, des révélations que vous vous êtes offertes, vous allez apprendre quelque chose. Ça va être inattendu pour vous. Voilà. Ça ne nous dit pas si c'est positif ou négatif, mais il y a une petite connotation négative, je suis obligée de le dire. Alors voilà, j'ai fait une exception pour vous, parce que justement, vous le savez, j'aime pas voir arriver des choses pas sympas. Et donc, j'ai demandé à recouvrir la carte de la souris. Parce que la souris, c'est une souris voleuse, comme j'aime à l'appeler. Donc, elle est à côté de la maison. Donc, soit une perte au niveau immobilier. Vous voyez, la maison, quelque chose qui... N'allez pas imaginer de grosses choses non plus. Hein. La souris voleuse, elle grignote et tout. Quoique, enfin voilà, tout dépend. Encore une fois, c'est une guidance générale ici. Hein. Soit quelque chose qui va... Vous volez quelque chose au niveau de votre foyer, voyez, en tant que foyer, en tant que famille, ou de votre habitation principale, une perte au niveau de l'habitation principale en tant que maison,
ou en tant que foyer, voyez. Et j'ai voulu demander, parce que je ne voulais pas vous laisser sur cette note négative, et j'ai demandé que la carte de la souris soit recouverte, et j'ai été contente de voir arriver la clé. Donc au final, quelque chose va se débloquer, quand même, par rapport à ça. La clé est intéressante avec la maison aussi. Ça donne accès à la maison malgré tout, si vous avez eu des pertes au niveau vraiment, là, dans le sens propre, matériel du terme, par rapport à une maison. Ça débloque, vous voyez. Mais quelle que soit la situation, foyer ou autre, la souris voleuse qui vous grignote de votre tranquillité, etc. La clé, donc j'ai recouvert exceptionnellement et la clé est là quand même. Voilà, alors nous poursuivons. Via l'oracle de l'énergie, on vient vous dire de faire preuve de stratégie. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ça? J'ai l'impression, hein, peut-être, de vous montrer stratège dans le sens d'être organisé. Vous voyez, si on nous montre un plan, un vieux parchemin, là, un plan où on va tracer soigneusement, où on va écrire, on va agir de façon méthodique, vous voyez, on trace ses plans, on s'organise, on prévoit les choses, on ne va pas comme ça à la va-vite. Donc, voilà, c'est le conseil qui vous est donné là. Très certainement en rapport avec tout ça. Il y a un autre... Après, ensuite, très clairement, on arrive dans le sentimental. Le sentimental est assez présent pour pas mal de signes. Je crois que c'était pour les béliers aussi. Enfin, je sais pas, je me souviens pas de tous les signes. Mais là, ça arrive pour vous, vous le voyez. Voilà, il y a les cœurs qui sont présents ici. Alors, ce qu'on vient vous dire, là aussi, c'est pas franchement positif, mais bon, n'oubliez pas qu'une guidance est faite pour guider, pour prévenir. Un homme averti en vaut deux. Voilà, à partir du moment où vous êtes prévenu, vous êtes plus attentif et vous pouvez redresser la barre, comme je dis souvent. Hein. Donc ici, on vient vous parler que, vous voyez, la particularité de cet oracle, les cartes à l'envers ont une signification, chaque fois je trébuche sur le mot, signification différente si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc, il y a l'amour qui serait dans votre vie. Vous voyez la porte vers l'amour qui s'ouvre. Sauf que vous, on dirait bien que le cœur est encore en cage. Quelque chose vous ferme la porte à l'amour. Puisque la carte s'est présentée à l'envers. Donc, c'est que, au contraire, pour vous, c'est pas ça ou c'est pas encore le cas. Quelque chose retarde. Soit pour l'épanouissement dans votre couple, soit pour libérer quelque chose. Hein, c'est ce cœur en cage, là, vous voyez. Toujours est-il que... Et on vous donne un indice ici. La carte de l'attachement. La carte de l'attachement qui nous parle, vous voyez, la personne est prisonnière ici. Et elle s'apprête à mettre ou elle quitte le masque du faux semblant. Dans tous les cas, elle porte un masque. Là, c'est quand la personne a soit une addiction, soit une addiction, oui, à une personne et qui ne lui est pas positive. Donc, un attachement qui la maintient prisonnière. Je dis prisonnière parce que c'est une femme ici, mais ça peut évidemment s'adresser aux hommes. Hein. Voilà. Soit une addiction voilà, physique comme la drogue, l'alcool, etc. Vous voyez, des pensées aussi limitantes, des croyances, quelque chose qu'on nous a inculqué aussi parfois dans l'enfance au niveau éducatif, socio-éducatif ou religieux, hein, qui fait que ça vous, pour l'instant, la porte vers l'amour ne peut pas s'ouvrir comme elle devrait l'être. Elle devrait s'ouvrir cette porte pour l'amour pour vous, se déployer pour ceux qui sont en couple ou aller avoir un autre départ amoureux, mais c'est pas encore le cas parce que vous avez ce problème d'attachement. Bah, je pense très certainement pour beaucoup d'entre vous, c'est un attachement, ce qu'on appelle l'ordre affectif ici. Vous n'arrivez pas, vous savez très bien que ça va plus, ou ça va pas votre couple, mais vous n'arrivez pas à rompre la chaîne. Hein. Après, c'est une guidance générale, comme je le dis. Hein, ça, voilà, prenez ce qui vous parle là-dedans. Mais toujours est-il que pour l'instant, dommage parce que l'amour serait là. Vous voyez, dans votre tirage, mais la carte se présente à l'envers et la raison, elle est ici. Un attachement à quelque chose, ça peut être aussi les croyances. Hein, les croyances des choses qu'on croit être des valeurs qui en fait nous maintiennent prisonniers, qu'on nous a inculqués, on nous a formatés avec ça, vous voyez. Voilà, et apparemment vous avez eu à un moment donné le cœur brisé, mais là on vous parle, ça va aller mieux, on avance dans le temps. Vous voyez la carte du cœur brisé. On vous parle de guérison pour vous, au contraire, puisque la carte là, c'est positif que la carte soit à l'envers, par contre, vous voyez, parce que vous avez très probablement gardé longtemps, vous avez eu encore, voilà, quelque chose même d'un passé lointain, regardez la carte du passé là, elle est là, hein, d'un passé lointain, d'un passé plus ou moins proche, qui vous avait brisé le cœur, ça va aller mieux, on avance ici, hein, mai, juin, ça va aller mieux, là, on nous parle, et carrément, c'est encore souligné ici par cette carte, la guérison au niveau cœur, vous voyez, cœur,
l'archange Raphaël, qui est le maître guérisseur, si on peut dire, au niveau des archanges, avec le rayon vert, là, qui va agir au niveau de votre chakra cœur, qui va vous guérir. Donc, on vous le dit 2 fois ici, vous voyez? Ces 2 cartes sont en étroite corrélation et sont complémentaires. Vous allez guérir de tout ça, au final. Hein? Donc, au final, là aussi, finalement, oui, c'est positif. Mais on en passe par ça, donc notamment par une prise de conscience ici, hein? Pour arriver, pour beaucoup d'entre vous, encore une fois, ça ne va pas forcément s'adapter à tous. Mais c'est pas pour rien que ces messages sont soulignés. Allez, on va passer, voir maintenant via les réponses ici angéliques. Compléter un petit peu le tirage, pardon, et je vais disposer les cartes de façon à ce que vous ayez une vision globale du tirage. Alors ici, vous avez en tout premier la carte qui est arrivée, choisissez une nouvelle direction. Et on vous montre, vous voyez, on vous montre ailleurs, vous éclaire pour ailleurs. Donc, quelque chose qui n'est pas encore peut-être visible, ou voilà, les 2 personnes regardent dans cette direction. C'est sous la carte de la stratégie, où on vous disait d'être méthodique, de bien organiser les choses, de pas, notamment si ça concerne le problème ici familial ou immobilier, de pas foncer tête la première, vous voyez, mais de bien... Bah, comme vous savez faire les taureaux, les sabots bien ancrés dans la terre, là, hein, et d'être méthodique, organisé, voilà. Et là, est-ce que ça a rapport avec ça? Certes, là, ça s'adresse à chacun voit quelle sera à ce moment-là, au moment de mai, juin, la question qui est concernée ici, mais on vous dit, choisissez une nouvelle direction, ça s'imposera. Il vaut mieux, dans certains cas, il vaut mieux rebrousser chemin, vous voyez? Ou si vraiment ça bloque, quand ça bloque, c'est pas bon de s'obstiner. Parce que la vie vous fait comprendre que c'est pas la bonne direction. Ça peut avoir rapport au sentimental, hein, parce que c'était particulier le sentimental pour vous, là, les taureaux. Hein. Il y avait un cheminement à faire, là. Donc, parfois, vous voyez, tout à l'heure, on disait que vous aviez la carte de l'attachement pour certains dépendances affectives. Ça peut être ça, vous voyez. Arriver à vous détacher, choisir une nouvelle direction. Ensuite, il y a des cartes. Alors, dans cet oracle, il y a des cartes qui sont des cartes oui et des cartes non. Et quand ça tombe pour une guidance générale, je dis non, s'il vous plaît, je peux pas, pour une guidance générale, donner un oui catégorique ou non catégorique. Ou que la carte ressorte si elle doit ressortir. Donc, j'ai rebattu les cartes. Et vous, ben, qui je suis, comme je dis souvent, pour empêcher une carte de sortir. Parce que voilà, elle est arrivée 2 fois. Puis bon, c'est plutôt positive, c'est un grand oui. Si vous avez une question, alors évidemment, c'est pas une question négative, parce que dans le sens, est-ce que mon mari me trompe? Parce que... vous voyez, cet ange, il rayonne, il est heureux de vous dire ce grand oui. C'est un oui positif, affirmatif, qui vous rappelle que la vie vous aime et vous soutient, vous voyez. Donc, si vous avez des doutes pour quelque chose, ou si vous vous posez, si vous avez des questionnements, on vous dit oui. Et elle a sauté 2 fois. Donc, voilà, je me permets de la mettre. L'autre fois, il y avait un non comme ça, et je ne sais plus pour qui. Et j'ai redit ma petite formule. Bon, si cette carte doit ressortir, qu'elle ressorte, mais s'il vous plaît, autre chose. C'est sorti la carte peu probable. Donc, ben, j'ai été honnête, j'ai dit aux personnes, voilà, il y avait la carte non. Ben, j'ai demandé que ce soit différent parce que c'était une guidance générale, et la carte peu probable est sortie. Donc, voilà. Et là, pour vous, c'est un grand oui. Un oui positif, un oui rayonnant. Et, comme si ça ne suffisait pas, tout de suite après, on vous dit d'avoir confiance. Donc, voilà, adaptez-le au domaine qui a rapport dans votre vie à ce qui vous préoccupe, mais toujours est-il qu'on vous dit oui, et on vous dit ensuite d'avoir confiance, et cette carte rayonne vraiment. À un moment donné, par contre, pour autre chose, très certainement, on rentre dans un autre domaine, là, néanmoins, il faudra attendre. Vous voyez, l'ange brandit une épée, hop, devant vous, dit, attends, stop, attends. C'est pas encore le moment. Vous voyez? Vous le verrez à ce moment-là. Ça peut avoir rapport avec la nouvelle direction. Ça peut avoir rapport avec le sentimental. Encore une fois, c'est général. Et là, tout à l'heure, vous aviez un grand vide. Et là, voilà la carte peu probable. C'est bien vrai, oui, j'avais oublié, vous voyez? Et là, on vous dit que c'est peu probable. Donc, alors là, je ne peux pas vous dire parce que chacun prendra le message qui lui correspond. Voilà. Attendez, pourquoi? Parce qu'il y a apparemment quelque chose de peu probable. C'est pas spécifié dans quel domaine, c'est une guidance générale. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, on va voir un petit peu, donc c'est vrai que le sentimental pour vous est pas mal apparu, les taureaux, mais on va néanmoins voir ici, via le chakra du cœur, quelles sont les 2 dominances au niveau énergie pour vous sur le plan sentimental. Alors, dans un premier temps, vous avez obtenu la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Elle est apparue aussi pour quelqu'un d'autre, pour un autre signe, je ne sais plus lequel, assez récemment.
Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a une personne qui est là, soit déjà dans votre vie, soit que vous allez rencontrer, soit que vous êtes au début d'une rencontre. C'est positif, hein, tout est rose, tout est joli, s'il y a des cœurs, des fleurs. Mais néanmoins, vous devez être patient et vous montrer compréhensif. C'est le conseil qu'on vous donne ici, parce que la personne n'a pas le même rythme émotionnel que vous. Peut-être vous avez réussi à guérir de... Ben comme là, on vous le dit d'ailleurs, que vous avez réussi et vous allez guérir au niveau du chakra cœur. Mais peut-être qu'elle, non, pas encore. Vous voyez, peut-être que cette personne garde encore des blessures dues à un processus de séparation, divorce, ou a été tellement échaudée qu'elle a un petit peu fermé son cœur. Donc elle est très prudente. Elle ne s'engagera pas facilement. Alors attention maintenant aux éternels inengagés, hein, parce qu'il y a des personnes qui veulent jamais s'engager. Là, on parle pas de ça. Hein. Mais voilà, on parle de compréhension. On ne va pas dans l'extrême, je veux dire. Là, on parle de compréhension et de s'adapter à la personne. Donc, c'est bien de le savoir parce qu'on va se montrer plus compréhensif et plus patient. Et savoir que tout le monde n'a pas le même... vous voyez, l'horloge ici, le même rythme émotionnel, voilà. Pour d'autres, on vient vous parler d'une rencontre par synchronicité. Donc, vous voyez, les deux horloges sont au diapason ici. Ça, c'est quand l'univers, et vous voyez les deux personnes comme deux fleurs, deux cœurs qui se rassemblent. Quand l'univers fait tout, on n'a rien à faire. Ne cherchez pas à forcer des barrages ou à rencontrer quelqu'un. C'est quand l'univers fait en sorte que tout se passe au bon moment, le bon timing pour les deux. Et vous vous rencontrez. C'est ça des synchronicités. Tout œuvre pour que la rencontre se fasse. Donc c'est prévu. Une belle rencontre vous attend. C'est dans votre ligne de temps, si on peut dire. Et l'univers met tout en place pour que, hop, oh là là, tu te rends, il y avait ça, à ce moment-là, on a eu la même chose, on a eu ci, on a eu ça. Et voilà, c'est des synchronicités, c'est un peu magique, c'est un peu le côté magique de la vie, les synchronicités. Toujours est-il que c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Vos guides ont tout mis en place, ou l'univers, peu importe comment vous appelez, pour que cette rencontre se fasse dans le bon timing, de la bonne façon. Quelquefois, c'est des anecdotes rigolotes d'ailleurs, hein, quand les personnes racontent, parfois. Allez, on va terminer avec les cartes de l'Alliance Galactique. Vous avez eu un message, il y a longtemps qu'il n'est pas sorti, c'est le message « Faire une pause ». Vous en avez bien besoin, apparemment les taureaux, si ceux d'entre vous qui sont concernés pour le côté sentimental ici, qui est un petit peu chavirant, également ici, là, avec la souris voleuse. Alors, ce sont des codes, des star codes, des codes lumière, hein, qui vont s'adresser avec, vous voyez, des symboles, il y a des symboles géométriques sacrés pour certaines, mais là, ce sont des codes de lumière qui ciblent votre inconscient, qui envoient des ondes, on va dire, positives à votre inconscient. Et le thème de la carte, donc, comme je vous disais, c'est faire une pause. Et le message ici, donc je vous la laisse parce que cette carte, elle vibre fort. Donc le message vous dit, si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez, que vous refusez ou que vous vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous, car quelque part il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. Alors ça peut rejoindre, vous voyez, cette carte là où la personne est enchaînée, est prisonnière, et porte un masque, n'est pas vraiment elle-même, n'est pas vraiment heureuse ou épanouie. Vous voyez, vous l'adaptez là une fois encore, mais le message est intéressant et puissant. Je vais vous donner le message adjacent. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous demander de faire une pause. Voilà. Vous avez besoin de cesser la course contre le temps ou contre toute autre chose. Le temps n'est plus à la lutte. Hein, si vous avez été habitué, la tête dans le guidon, à vous battre, comme on dit parfois, hein, dans la vie. Non, il faut lâcher ça. Hein, le temps n'est plus à la lutte, mais au contraire, à l'action. Voilà. Ça vous empêche d'agir sereinement et avec de façon méthodique ici, vous voyez, comme on vous disait tout à l'heure. Cependant, action ne signifie pas, agitation. Bien au contraire. Il est temps pour vous de faire une introspection et de vous demander ce que vous voulez vraiment. Voilà, ôtez les masques, faites tomber les masques. Enfin, pas ce qu'on a eu là jusqu'à présent, mais ôtez le masque que vous portez, libérez-vous de vos chaînes. Pour ceux d'entre vous à qui ça parle, bien sûr, hein, ce que vous voulez, et voyez ce que vous voulez vous vraiment. Alors, des questions sont soulevées ici. Hein. Voulez-vous avoir raison? Voulez-vous posséder davantage? Ou souhaitez-vous vous couler dans la fluidité de la vie? Si vous choisissez cette dernière proposition, alors il est temps pour vous de laisser
Ce qui vous ne correspond plus. Alors vous voyez, il n'y a rien à faire. Hein. Cette carte, elle est profonde, celle-là. Ça rejoint celle-là. Hein. Il est temps de briser vos chaînes. Ce qui vous ne correspondait plus, ce qui vous correspond plus, qui étaient des croyances peut-être ou autres. Ou... Parfois c'est des addictions. Hein. Ça ne vous correspond plus. Laissez aller la fluidité de la vie. Là pour certains, on vous dit même que la fluidité de la vie va vous amener votre compagne ou votre compagnon. Vous voyez? Donc c'est un message puissant sur lequel je vais vous laisser ici, qui donne effectivement à réfléchir ce soir, rentrer en introspection. Donc je vais vous souhaiter de passer un beau printemps et je vous dis à très bientôt.